Bienvenue pour le tirage des énergies de ce week-end, en l'occurrence celui du 12 et 13 octobre 2019, avec une superbe lune noire le 13. Nous allons tirer pour savoir un petit peu quels sont les messages que veulent nous délivrer l'univers, procéder à plusieurs tirages, dont celui du petit oracle des anges pour commencer, pour avoir les messages d'ordre divin, nos petits conseils. J'espère que vous allez bien et que vous préparez ce week-end de la meilleure des façons. Ah, on parle ici de cadeaux précieux, énergie du week-end. Ouh. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées du jeu. Alors, on nous parle ici de cadeaux précieux. Et on nous parle d'inconnus. On nous parle également de protection, de foi. Et ici, nous avons un message de l'archange Michael pour toutes les personnes, effectivement, qui sont confrontées à l'inconnu et qui n'ont pas encore... j'allais dire, une idée du chemin qu'ils doivent prendre ou voilà, qui sont un petit peu dans l'indécision. Hein. Ici, on nous parle de protection, de sécurité et de cadeaux précieux. J'en reviens à cette première carte qui nous parle d'amitié, d'amour, hein, donc de vos familles d'âme. On va voir un petit peu de quelle manière le jeu se décline. Autour de ces énergies, cette pleine lune noire, qui est une pleine lune magnifique, a des aspects effectivement qui peuvent être extrêmement, j'allais dire, swingy, hein, perturbant, voilà, ça swing, mais il faut faire preuve d'inspiration. Il y a voilà, la carte m'apparaît comme ça. On va voir un petit peu comment les énergies nous parlent. Alors, pour ce qui est des énergies du 12 et 13 octobre 2019, nous avons une très très belle lune qui est porteuse de beaucoup de belles énergies. Et il faut pouvoir en profiter de la meilleure des manières pour les mettre à profit. On parle ici, voilà, d'abondance. C'est une de mes cartes préférées. Quatre. Nous avons 6 cartes. On a deux très belles cartes ici. Hein. Alors, on a une première carte ici qui nous parle de connexion, de votre lien à vous-même pour mieux redéfinir celui que vous avez aux autres. Elle est très jolie cette carte et c'est une des cartes les plus puissantes. Hein. Voilà, ça c'est une carte qui nous parle de connexion avec vous-même. Ici, on parle on parle d'intuition, on parle d'inspiration. La carte était déjà retournée dans le message des anges. Voilà, vous êtes directement sous des énergies de travail personnel avec vous-même. Parce que c'est effectivement de là hein, que réside tout le meilleur de votre potentiel, hein, votre essence même. Alors c'est vrai que on nous parle ici de patience, effectivement, on peut trouver le temps long, on peut trouver
Oui, en avoir un petit peu assez et à trouver le temps long. Par contre, ici, on revient à la carte du cadeau précieux du début, ici, avec la carte des liens affectifs. Voilà. Les liens affectifs, c'est tout ce qui vous relie à votre famille d'âme. On vous parle de valeur et on vous parle de cœur. Donc, il s'agit ici d'équilibrer tout ce qui est en vous et qui peut effectivement bouillonner. Hein. C'est un petit peu le syndrome, alors à éviter, mais bon, voilà, c'est le syndrome de la cocotte minute. Trop garder les choses en soi n'est pas une bonne chose pour les personnes introverties. Il convient de passer dans des notions de partage, partage avec vos familles d'âme respectives. On est sur un travail ici, voilà, de renouvellement, de reconstruction, de changement, qui crée donc cette notion de peur hein, liée à l'inconnu. Par contre, la foi vous donne une protection maximum sur votre chemin votre chemin de vie. En tout cas, à l'heure actuelle, les aspects sont positionnés pour. Voilà, on parle de vœux exaucés ici. Donc ce n'est ni plus ni moins le travail qui mène vers la réalisation de vos vœux. Absolument. Alors on va tirer quelques cartes de l'oracle des triades que j'aime beaucoup, voir comment est-ce qu'il harmonise ce jeu que je trouve vraiment très joli. Très très joli hein, pour les personnes qui effectivement sont dans des situations d'anxiété, de peur liées à l'inconnu et liées, alors voilà, éviter le sur-soi. Voilà, il faut pouvoir s'ouvrir aux autres et puis penser, enfin que ce sont les énergies de la pleine lune. Hein, la pleine lune, c'est un moment propice. Pour observer et voir un petit peu ce à quoi l'on tend. C'est un travail de dépouillement, voilà, de dépouillement, absolument. Alors, énergie du 12 et 13 octobre. Et voilà, on a la carte de la réussite ici qui s'est retournée. La réussite est là, mais par contre, elle demande de faire un travail... effectivement de connexion, d'intuition, comme le disait la toute première carte ici. Hein, ça, c'est en lien direct avec l'inspiration qui est nécessaire pour se réaliser. Elles sont magnifiques ces cartes. La protection, elle est là. Hein. Énergie du 12 et du 13 octobre, lune noire. C'est une pleine lune vivante et vibrante, on va dire. Les voilà. Alors, on a la protection qui est sortie. Alors, on a la réussite qui est sortie. On a la protection qui est sortie. Ensuite, on a les papyrus. Puis, voilà, l'âme. Et on va voir quelle est notre 7e carte. Alors, voilà, ici, on nous parle de réussite. On nous parle de valeur, on nous parle de construction.
qui sont... on nous parle d'affaires conclues, on nous parle oui, la réussite. Alors on voit ici on nous parle de finances également. On nous parle du sceau de la protection ici. Donc on nous parle de sécurité, on nous parle d'appui, d'appui, j'entends, supérieur, d'un confort qui parce que c'est effectivement la carte divine pose, si vous voulez, une notion de protection. Elle sort partout, la protection. Elle est superbe. Elle est superbe. Alors, si on regarde, voilà, le travail que vous êtes en train de faire sur vous, qui bénéficie d'aide, d'appui supérieur. Ou autour, comment dire, protection divine de l'ordre d'anges ou d'anges gardiens, voilà, qui guide un petit peu votre trajectoire. Vous avez également ici les mains tendues, éventuellement. Oui, mains tendues. Alors, les forces extérieures montrent ici que les choses avancent. On est dans l'évolution. Voilà, c'est une évolution constructive. Alors, tant sur l'extérieur que l'intérieur. Parce que ici, on voit très bien la balance entre l'équilibre qui doit se faire entre la valeur ici entre voilà, la personne que vous êtes, qui est une personne de valeur et de cœur. Et d'âme ici aussi, on a vraiment c'est un travail d'un alignement qui est somme toute magnifique. Alors là, on parle donc des forces intérieure pour vous, qui est cette construction que vous devez adopter de manière cartésienne. Voilà. On voit la réussite sur ce qui vous entrave en fait. On parle de connexion, on a la réussite et on voit effectivement que c'est un travail qui demande à être fait à l'intérieur pour pouvoir ensuite se métamorphoser en créativité pure. Ici, on est sur une carte qui nous parle de l'âme, donc effectivement de l'âme, du cœur, de l'équilibre, qui est en construction, en peaufinement, j'allais dire, vers la nouvelle personne que vous êtes en train de construire. Voilà, c'est ça, ce sont des énergies de spirituelles, de cœur, de soi. Voilà. Alors là, effectivement, les choses sont scellées. Le contrat que vous, que vous prenez sur vous-même, en fait, est sous le sceau de la réussite. Ici. Voilà, c'est une carte qui concrétise, qui marque la signature, qui montre la distinction. Vous vous distinguez parce que vous avez fait preuve de patience. Il est vraiment très très beau ce jeu. Voilà. En tout cas, les énergies de cette pleine lune, qui somme toute présentent des aspects particuliers, demandent d'abord de s'accrocher, demandent de la patience, parce qu'effectivement, clairement, les choses se mettent en place. La protection apparaît plusieurs fois, c'est la peur de l'inconnu qui effectivement neutralise un petit peu votre évolution. Voilà pourquoi il convient de revenir un petit peu à vous-même et de faire ce travail à l'intérieur de vous et de prendre le temps nécessaire
parce que vous trouvez le temps long, c'est vrai, mais prendre le temps nécessaire a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. La personne qui est inspirée, qui reprend, j'allais dire, le chemin de sa destinée, d'écriture de sa destinée. Sous le sceau de la réussite, en plus, c'est exceptionnel. Ouais, elles sont vraiment très jolies, ces cartes. Je vais compléter ce tirage avec quelques cartes du jeu d'Alias Kay que j'aime beaucoup. Alors, on va prendre 4 cartes. C'est très important. Octobre. Voilà notre dernière carte ici. On nous parle de nouvelles. On nous parle effectivement de rupture avec les choses du passé et on nous parle ici ici c'est une carte qui nous parle d'entreprise. Donc clairement vous allez tendre à l'équilibre que vous souhaitez en coupant tout ce qui est de l'ordre du passé qui ne vous grandit plus. Ici on va tirer 2 autres cartes. Voilà, vous allez recevoir ici des nouvelles. Gardez la foi. Voilà, on nous parle de cœur ici, d'équilibre de cœur et d'ancrage. Et d'ancrage. Oui, il convient alors effectivement pour les personnes ici qui trouvent le temps long. Donc effectivement, on parle d'énergie ici de recentrage, d'ancrage, de partage pour avoir l'équilibre qui vous est nécessaire. Vous êtes sur des énergies de reconstruction, il faut couper avec des choses qui vous tirent vers le passé et donc vous empêchent d'avancer. Et de ce fait, tous les contrats que vous prendrez pour vous-même seront salvateurs de reconstruction. Voilà, écoutez, ces énergies, elles sont très belles, elles parlent de manière manifeste. Soyez inspirés, n'oubliez pas de smiler à votre âme, elle en a besoin. Pour ceux et celles qui auraient besoin ou qui ont besoin d'un bilan d'ordre énergétique ou de guidance, vous pouvez me contacter ou découvrir mon site énergie-zen-art avec le tiret du 6 entre énergie et zen. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, faites-vous plaisir, soyez dans le partage des personnes que vous aimez, dans le partage avec les personnes que vous aimez. Le sceau de la protection est là et la vie vous offre des cadeaux précieux. N'oubliez pas surtout de prendre soin de vous. Il est très facile et tellement courant de se dire oh là là mais qu'est-ce que j'ai été stupide de faire ça, oh mais pourquoi, mais non. Alors effectivement on est très souvent dans le reproche avec nous-mêmes et nous sommes dans des énergies qui nous demandent de la compassion, qui nous demandent de prendre un petit peu de hauteur, d'aller dans le partage et non pas dans dans la discorde. Voilà, parce que ce n'est pas porteur en ce moment. Et la bienveillance, en commençant par vous-même, vous permettra aussi de revoir un petit peu la personne que vous êtes.
l'enfant intérieur qui est en vous a besoin d'entendre des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement. Voilà, donc n'hésitez pas, vous, le premier, ou vous, la première, à vous dire des mots comme pardon, merci, je t'aime, parce que il peut arriver que personne ne pense à vous le dire. Et ça, ce sont des choses dont l'âme a besoin d'entendre, que l'âme a besoin et dont l'âme a besoin. Voilà, d'entendre pour s'équilibrer. Vous verrez, essayez, souriez-vous, parlez-vous de manière bienveillante. Je vous souhaite un excellent week-end, que le meilleur soit, smiley à votre âme, à très bientôt.